Nous allons lire dans deux passages ce matin. J'en avais préparé plusieurs, mais je vais en donner que deux uniquement. Amen. Alors, nous allons que certains, qu'une personne prenne dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 6 à 7. Jean, chapitre 9, versets 6 à 7. Et qu'une autre personne prenne dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 12. Amen. Chapitre 6, versets 7 à 12. Jean, chapitre 9, versets 6 à 7. Et 2 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 12. Amen. Gloire à Dieu. Je vais même laisser quelqu'un d'autre... Donc j'ai dit, on lit dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 6 à 7. Et 2 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 12. Amen. Amen. Donc le thème de ce message, c'est « Ouvre les yeux ». Amen. Amen. Ouvre les yeux. Ou sinon, laisse Dieu t'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 6 à 7, je laisse quelqu'un lire. Un volontaire, une volontaire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Amen. verset 9, hein. Non, c'est fini. Il dit que du 6 à 7. Ah, ok. Amen. Le deuxième passage dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 12. Je laisse quelqu'un lire. Non, pardon. C'était bien ça. C'était chapitre 16. 2 Samuel, chapitre 16. C'était bien ça. Ouais, versets 7 à 12. Pardon. 2 Samuel, chapitre 16, versets 7 à 12. Amen. Alors, voici ce que disait Shimei en le maudissant. Va-t'en. 16. Chapitre 16, verset 7 à 12. Ouais. Tiens. Chapitre 16, verset 7 à 12. Ah, j'ai dit 2 Samuel. Excusez-moi. Waouh. C'est dans 1 Samuel, pardon. Waouh. Bon, c'est pas grave. Faut que ça mette bonne humeur. Amen, amen, amen. Amen. Si vous n'êtes pas encore, c'est pas grave, je lis. Tu y es, c'est? Ah, rapide. Vas-y. Alors, mais l'Éternel dit à Samuel : Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme le regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit : L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit : L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe : L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe : Tous tes fils sont-ils là ? Il répondit : Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe : Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel : Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le message d'aujourd'hui, c'est « Ouvre les yeux ». Amen. Dans un premier temps, je mets en avant, le Seigneur me permet, n'importe, de mettre en avant une personne qui est aveugle physiquement. Amen. Amen. Qui ne peut pas voir. Nous savons qu'une personne qui ne peut pas voir, amen, est dans l'ignorance totale. Amen. Elle ne peut pas voir, elle ne peut pas se repérer. C'est compliqué. Amen. Elle peut se repérer, oui, mais c'est, elle est très limitée. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment comparer cet aveuglement physique à l'aveuglement spirituel. Amen. Parce que souvent, en fait, Dieu peut vouloir nous montrer des choses, mais comme nous ne sommes pas sensibles à son esprit, on ne peut pas voir ces choses-là.
Et ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à ouvrir les yeux. Amen. Mais comme tu peux ouvrir les yeux de toi-même, tu as besoin du Saint-Esprit. Donc je dirais encore plus, laisse le Seigneur t'ouvrir les yeux. Amen. Cet homme, il était aveugle, il est écrit, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla donc se lava et revint voyant clair. Amen. Jésus n'a pas utilisé une belle manière de procéder, il n'a pas juste pris une belle eau pour essuyer un peu ses yeux avec un beau petit mouchoir, et puis il va dire, ah je vois. Non, Jésus il a pris de la boue, qu'il a mélangé avec sa salive. Pourquoi en fait, il faut qu'on se rappelle que quand Dieu veut nous ouvrir les yeux, c'est pas de la manière dont nous on le pense. C'est pas de la manière dont nous on le croit. Amen. Tout à l'heure, la sœur dans son témoignage, elle disait que elle a reçu une parole du frère en Christ, amen, pour le fortifier. Amen. Et ce n'était pas une parole qui la plaisait forcément, mais c'est cette parole qui l'a fortifiée. Amen. Parfois, quand l'Esprit de Dieu nous parle, il va peut-être envoyer des personnes, il va peut-être nous faire vivre certaines situations pour nous ouvrir les yeux, pour nous pousser à ouvrir les yeux. Amen. Ça ne sera pas forcément de la manière dont on le veut, mais Dieu va le faire. Amen. Les gens pouvaient voir ce que Jésus a fait, ils vont dire, mais c'est sale, comment ça on peut se prendre de la boue? En plus, il prend son crachat, on va dire, mais il est sale. Mais Dieu prend les choses folles, amen, pour confondre les choses sages de ce monde. Dieu ne fait pas comme nous on le veut. Et pour être béni, pour marcher pleinement dans notre destinée, on doit comprendre que Dieu ne va pas faire les choses comme nous on le veut. Amen. Les choses ne viendront pas à nous. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, les partenaires de destinée, les opportunités ne viendront pas toujours de la manière dont tu le crois. Amen. Et Dieu, en fait, pour faire de grandes choses avec nous, il n'est pas lié à notre statut social. Amen. Quand vous lisez les simples prophètes, bon là on voit David tout à l'heure, mais même Jésus, ce n'était pas non plus des gens haut placés de la société quand Dieu les a choisis. Amen. Mais Dieu choisit qui il veut. Alors ce matin, je voudrais t'encourager à ouvrir les yeux, à ne pas être aveuglé par ta réalité présente. Parce qu'on dit, oui, dans ce pays, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Tout d'un coup, ouf, on commence à s'inquiéter, on commence à courir de partout. Il faut que je me prépare, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et si l'Esprit de Dieu dit que tu vas vivre ici encore pour 10 ans, tu fais comment? Si Dieu veut que tu restes ici pour 10 ans, c'est-à-dire, il dit que ta destinée, là, que j'ai prévue pour toi, là, avant que tu viennes dans ce monde, c'est dans ce pays que tu vas rester. Tu vas dire quoi? Non, mais il va y avoir la guerre, il va y avoir des trucs. Dieu veut que tu restes là. Amen. Mais ce sur quoi vraiment je voudrais vraiment insister ce matin, c'est que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Amen. Dans le livre de Samuel, chapitre 1, il s'agit en fait du prophète Samuel. Ce prophète Samuel qui était autrefois dans le temple du prophète Élie, ce jeune Samuel qui un jour ne connaissait pas la voix de Dieu et qui a grandi dans la maison de Dieu, qui a appris à connaître le Seigneur. C'est ce même Samuel-là qui va oindre David. Dieu maintenant, pour remplacer le roi qui était déjà en place, c'est-à-dire Saül, que Dieu avait déchu, que Dieu avait disqualifié, amen, il va choisir David, amen. Mais personne ne sait que c'est de David qu'il s'agit. Même Samuel ne sait pas que c'est de David qu'il s'agit. Mais l'Éternel va l'orienter vers une maison. Vous voyez, quand Dieu va vous orienter à faire quelque chose de précis, il ne va pas vous donner forcément toutes les orientations. Il ne va pas forcément vous donner toutes les informations. Amen. Dieu ne va pas vous dire forcément, demain, ta femme, elle sera grande, elle sera petite, ou elle sera telle. Il peut te révéler des choses, pourquoi pas. Mais quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il ne te dira jamais tout. Ici, Dieu n'a pas dit à Samuel tout ce qui allait se passer. Dieu lui a juste dit qu'il va aller choisir un des fils d'Isaïe, le père de David. Mais il ne lui a pas dit lequel d'entre eux. Amen. Ce matin, je voudrais confronter deux visions. Amen. Deux visions très importantes. Amen. La vision de l'homme et la vision de Dieu. Je ne vais pas prendre des versets précis parce qu'on a lu. Amen. Dans un premier temps, Isaïe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait défiler devant Samuel les fils d'Isaïe. Le plus grand, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au septième. Quand Samuel, il voit d'abord le premier, qu'est-ce que Dieu lui dit? Au verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je ne l'ai rejeté. En effet, l'Éternel ne regarde pas l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Dieu n'a pas le même regard que nous.
Donc si ce matin tu veux faire ton choix d'orientation, de projet, de plan, business plan ou autre, Dieu ne voit pas les mêmes choses que nous. Dieu peut t'orienter à investir dans un truc. C'est-à-dire, quand tu vas investir dedans, même les plus grands vont te dire, mais ça sert à rien d'investir dans ça, c'est pourri, c'est passé, c'est démodé. C'est comme aujourd'hui, certains disent que non, pour faire de la vente du web marketing, il ne faut plus utiliser des sites internet, par exemple. Ils vont dire qu'il faut utiliser des tunnels de vente. Je ne m'y connais pas, donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Amen. Il faut utiliser plutôt des tunnels de vente pour vendre, c'est plus pratique. Amen. Mais Dieu, ça se trouve, lui, il veut que toi, tu utilises des sites encore aujourd'hui. Des sites comme autrefois. Que tu crées ton site. Et que tu fasses comme à l'ancienne. Parce qu'il sait qu'avec toi, là, c'est comme ça que ça va donner. Amen. Nous ne vivons pas selon ce monde. Nous vivons selon Jésus. Amen. Nous vivons selon Dieu. Donc, je le dis pour moi-même. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment pour moi-même. Parce qu'en fait, des fois, on regarde nos vies, on se dit, purée, c'est gâté, c'est du n'importe quoi. Mais quand tu te fies au regard de Dieu, c'est différent. Amen. Tout le monde croyait que pour tout le monde, Jésus, il était mort. C'était fini. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, on ne le voit pas. Il a dit, il ressusciterait le troisième jour. En plus, on le voit et on le voit toujours pas. Pour tout le monde, c'était perdu. Mais il y avait une personne et un groupe de femmes, c'est-à-dire Marie Magdala, qui, elles, avaient les yeux de la foi. Elles se sont orientées vers le tombeau. Il a dit qu'il allait ressusciter. On va aller là où il a dit qu'il allait ressusciter. Il a dit que le troisième jour, il ne serait plus dans la tombe. On va aller là où il a dit là qu'il allait ressusciter. Amen. Amen. C'est important de voir les choses comme Dieu veut que l'on voit. Amen. Il dit, l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, le regard de l'homme. Mais l'Éternel regarde au cœur, pas à l'apparence. Amen. Amen. Samuel, par son regard physique, pour lui, c'était... À ses yeux, pour lui, il voyait le premier fils d'Isaïe. Pour lui, c'était lui. Mais quand Dieu lui a parlé, il a corrigé sa vision. Et il lui a montré que non, c'était le petit là que tu viens de voir là. Le petit là, c'est lui. Celui qui n'était même pas présent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une parole qui m'intéresse beaucoup dans ce passage. Il est écrit, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Quand tu choisis de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent se faire tant que tu n'es pas là. Amen. Quand tu es choisi de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire quand tu n'es pas là. Il n'était même pas arrivé, mais l'Esprit de Dieu commençait déjà à l'introduire, commençait déjà à l'honorer. Il allait déjà faire cette entrée prophétique, là, cette entrée de roi, déjà, même étant le plus jeune. C'est important qu'on se rappelle que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Lève-toi, verse-le sur lui, car c'est lui. Car c'est lui. Dieu lui dit, c'est lui. Dieu n'a pas fait de confirmation pour dire, il va encore montrer des signes à Samuel, pour dire, non, regarde, mais il y a une étoile au-dessus de sa tête. Non, peut-être ses pieds, ils sont clairs. Ou bien, il parle bien. Non, il n'avait même pas besoin de parler. C'est venu, c'était le moment, c'était maintenant. Quand Dieu dit que c'est ton temps, c'est ton temps. Amen. Quand Dieu lui a ouvert les yeux, c'était différent. Quand Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle, c'était différent. Quand Jésus ouvre les yeux d'une personne, c'est toujours différent. Rappelons-nous de l'histoire de, je ne sais plus si c'était Élisée et Géasi, je crois, qui voyaient l'armée ennemie qui venait vers eux. Amen. Et, t'as dit quoi? Oui. Et eux, ils ne voyaient, enfin, Géasi, le serviteur d'Élisée, ne voyait pas spirituellement. Amen. Donc il avait peur des ennemis qui venaient vers eux parce qu'ils étaient beaucoup. Mais il a prié pour que son serviteur là ait les yeux ouverts. Quand il a eu les yeux ouverts, il a vu qu'il y avait une grande armée, plus grande que celle qui venait vers eux, qui les entourait déjà. Amen. Amen. Si nous faisons confiance à Dieu pour nous ouvrir les yeux, nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues. Nous comprendrons des choses que nous n'avons jamais compris. C'est lui qui a le pouvoir. Donc quand on prie pour les inconvertis, pour les incroyants, on doit prier que Dieu leur ouvre les yeux. Il n'y a que Dieu, ça c'est pas juste dans mon mental où je vais prendre des arguments pour les convaincre. Les arguments, ça sert à rien. Nous qui évangélisons, ça fait des années on évangélise, on prend des arguments pour les convaincre. Ça sert à rien de chercher des arguments. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Dieu ne te voit pas comme tu te vois, et c'est là la fin de mon message. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Là où toi tu peux dire, mais j'arrête pas de tomber dans le même péché, ou bien j'ai trop de mauvaises habitudes, j'ai des addictions, j'ai beaucoup de mauvaises relations autour de moi, je ne sais pas comment m'en débarrasser parce qu'il y a les sentiments, des fois aussi on aime tellement les gens qu'on ne va pas leur dire, bah toi je marche plus avec toi. Vous voyez?
Mais il faut demander au Saint-Esprit de faire le tri dans nos relations. Amen. Mais des fois, le Saint-Esprit ne fera pas le tri de façon radicale ou de façon automatique comme ça. Des fois, c'est au travers de ton propre comportement. Il va faire la distinction au travers de ton propre comportement, ta propre attitude. Et c'est là que la distinction se fera. Les vrais amis, là, c'est ceux qui vont rester avec toi. Ceux qui n'étaient pas bons, ils vont partir. Amen. Mais il faut avoir les yeux ouverts pour voir ces choses-là. Alors, aie les yeux ouverts. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Laisse le Saint-Esprit te montrer des choses. Des fois, Dieu veut nous parler, hein, mais nos cœurs sont tellement fermés qu'on ne veut même pas. Le cœur de Saül était tellement fermé, on peut lui parler. Ça rentrait ici, ça sortait là-bas. Au final, Dieu l'a disqualifié. Mais Dieu a dit, il va choisir David. Amen. Soyons de ceux que Dieu a choisis. Alléluia. Ayons les yeux ouverts. L'apôtre Paul a été aveuglé par Dieu, physiquement. Mais il était déjà aveugle spirituellement parlant. Parce qu'il croyait que tout ce qu'il faisait là, persécuter les chrétiens, c'était bon devant Dieu. Il croyait que persécuter les chrétiens, c'était bien. Il était aveugle, il ne voyait pas ce qu'il faisait. Mais quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, bien qu'il ait aveuglé physiquement, il lui a ouvert les yeux spirituellement. Amen. Et il a compris que là, j'étais sur la mauvaise voie. Sur la voie de Damas, Paul a ouvert les yeux. Gédéon pouvait se voir comme le plus petit de sa famille, appartenant au clan le plus faible. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il a dit « Vaillant héros ». Amen. Donc Dieu ne nous voit pas du tout, mais vraiment pas du tout comme nous on se voit. Et je vais finir par là. Hier, je suis tombé sur un témoignage d'un frère en Christ qui rendait témoignage par rapport à sa vie de prière. Et il disait que pendant qu'il priait, je vous l'ai partagé sur WhatsApp, peut-être que vous l'avez vu ou pas, mais c'est pas grave. Il disait que pendant qu'il priait, en fait, il a fait une expérience spirituelle avec Dieu, ou comme s'il sortait de son corps, en fait. Et pendant qu'il sortait, le Seigneur lui montre en fait que lui, il porte une robe blanche. Il portait une robe blanche pendant qu'il priait. Il portait une robe blanche. Et le blanc était tellement éclatant que même sa peau était même assombrie parce que la lumière éclairait tellement, c'était tellement éclatant que lui me dit sa peau était noire comme le téléphone comme ça. Tellement la robe qu'il portait dans la vision que Dieu lui a montrée était éclatante. Et il a lu un verset qui est écrit, le Seigneur nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc là où nous croyons que nous sommes hameaux, nous croyons que nous sommes ici, là, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes à un autre niveau. Amen. Tu penses que tu ne grandis pas spirituellement, tu penses que tu n'avances pas avec Dieu, je peux t'assurer que tu grandis avec Dieu. Amen. Et demain, quand tu vas avoir ta vie de prière, là tu vas dire, mais là maintenant j'avance avec Dieu. Non, ça fait depuis longtemps que Dieu t'apprend des choses, ça fait depuis longtemps que Dieu te prend, qu'il sème des choses en toi. Toutes les expériences que tu as vécues dans le monde, étant dans le péché, mais demain tu vas prêcher. Mais si tu n'as pas vécu ces expériences, demain tu vas prêcher quoi en fait? Demain si on n'a pas vécu tout ça, on va prêcher quoi? Même les fois où tu es retombé, tu as rétrogradé, tout ça là, ça fait partie de ton expérience. Comment quelqu'un qui n'a jamais rétrogradé peut soutenir des gens qui rétrogradent? Comment? Alors toi tu ne l'as jamais vécu. Comment quelqu'un qui n'est jamais tombé dans le péché peut vraiment encourager des gens à ne pas tomber dans le péché? Ok, peut-être tu seras peut-être un bon témoignage de quelqu'un qui est solide, qui tient ferme, mais ton témoignage sera superficiel, il sera un peu fragile, parce que tu n'as jamais vécu ces choses-là. Donc je crois chacun de nous ne pas se voir comme avec ses propres yeux, mais à se voir comme Jésus te voit. Amen. Regarde-toi comme Jésus te voit. C'est très important. C'est vrai que c'est difficile parfois, parce que la réalité terrestre nous marque tellement, c'est normal, c'est ce qu'on voit. C'est plus accessible. C'est normal qu'on y croit. Mais lorsque tu viens ici, que tu viens de la présence de Dieu chez toi, mon frère, ma soeur, c'est la même chose. Et ça, on a du mal des fois à se le dire. Mais c'est la même chose, que ce soit ici ou chez toi, c'est la même chose, exactement la même chose. La présence de Dieu qu'on a ressentie ce matin, là, tu peux ressentir exactement la même chose dans ta chambre. Et même, voire même plus. Et tu n'as même pas forcément besoin de parler pour ça. Présente-toi devant Dieu tous les jours. Présente-toi. Quand tu vas quitter ici, tu vas rentrer chez toi. Seigneur, maintenant j'ai entendu un message. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux de sorte à ce que je me vois comme tu me vois. Que je puisse considérer ce que tu considères. Que je puisse parler comme tu parles. Ouvre même mes oreilles aussi pour que j'entende comme tu entends. Amen. C'est important. C'est important. Parce que c'est ça qui va nous aider aussi à traverser les moments difficiles. Si tu te vois déjà comme un faible, demain quand les épreuves vont venir, tu seras déjà à terre. Mais si tu te vois comme ce guerrier de la prière, cette guerrière spirituellement parlant, cette personne-là que l'ennemi ne peut pas atteindre, tu verras qu'au final,
Il y a des choses, tu vas les vivre autrement. C'est vrai que moi, je priais, mais étant au travail, des fois, il y avait des pressions, c'était difficile. Et comme le frère le témoignait, des fois, il y a des trucs comme ça, des fois au travail, des gens qui te parlent d'une manière ou d'une autre, des fois, tu as envie de réagir, des fois, tu as envie de parler. En plus, même des fois, pendant que tu es énervé, tu as grave des arguments qui sont là, que tu as envie de donner, que tu as envie de mettre en avant. Mais le Saint-Esprit est là, il te calme. Ayons cette relation avec le Seigneur. Samuel avait une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il savait que c'était le Saint-Esprit qui lui parlait. Parce qu'il avait l'habitude, en fait, d'être dans la présence de Dieu. Mais l'aveugle en question dont on parle, peut-être qu'il était certainement hébreu et tout, il connaissait peut-être la loi, peut-être qu'il priait un peu, mais il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas rencontré Jésus. Il n'avait pas cette relation personnelle avec Dieu. Amen. Mais cependant, Jésus est venu à lui. Alors, je dois rassurer quelqu'un ce matin, même si toi, tu n'arrives pas à aller vers Jésus, Jésus lui-même vient à toi. Amen. Jésus lui-même vient à toi. Et quand il vient à toi, automatiquement, s'il y a une chose qu'il fait, c'est t'ouvrir les yeux. Amen. C'est une chose que Dieu fait vraiment dans la vie d'un croyant quand il vient dans sa vie là. C'est lui ouvrir les yeux. Il convainc du péché, donc il t'ouvre les yeux. Il te guérit, donc il t'ouvre les yeux. Il change ta vie, donc il t'ouvre les yeux. Vois-toi comme Christ te voit. Ne laisse pas déjà venir là, te raconter des sornettes. Oui, mais t'as fait ça hier. Oui, mais gna. Lui, il sait qu'il est condamné. Lui, il sait qu'il est fini. Lui, son but, c'est juste d'entraîner des gens avec lui. En fait, et c'est ce que le Seigneur me permettait de comprendre il y a quelques jours, et puis ça m'a traversé l'esprit. Mais en fait, le diable, à chaque fois qu'il veut nous condamner, en fait, il veut nous mettre à la place que lui-même, il occupe déjà. C'est-à-dire cette place d'un condamné. Il est déjà condamné, il n'y a plus d'espoir pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous communiquer ce que lui-même il est déjà. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Il a reçu la condamnation, il veut nous transmettre aussi la condamnation. Amen. Mais ce n'est pas notre part. Nous, on est sauvés. Nous, c'est fini. C'est fini. On doit croire que là, je sors d'ici, la trompette sonne et je suis sauvé. Je sors d'ici, je me fais écraser par une voiture, je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé. C'est pas un jeu. Je suis pas en train de rigoler. Je suis sauvé. Toi aussi, tu es sauvé. J'étais là au travail et puis il y avait des moments comme ça où je doutais un peu. Je disais, mais est-ce que vraiment. Puis j'ai une musique que ma mère chantait quand j'étais petit qui sonne dans mon esprit. Je sais pas d'où ça venait, mais je savais que c'était l'esprit parce que des fois je travaillais, des fois je me sentais pas bien. Et puis il y a des pensées comme ça de musique que le Seigneur me rappelle. Et la musique, ça disait, oui, je sais qu'un jour viendra où je le verrai face à face. Avec lui, je serai pour l'éternité. Cette musique, elle revenait dans mon esprit. Parce que des fois, on se dit, ah, c'est le chant des parents, c'est le chant des vieux, je chante pas ça. Mais cette musique, elle est remontée dans mon esprit. Et j'ai eu une sorte de conviction de mon salut. Et j'ai eu la joie. J'ai même commencé à chanter ça un peu bas parce que je faisais l'ouverture du magasin et tout. Mais cette musique, elle est remontée dans mon esprit. J'ai une conviction, mais une assurance de mon salut que, même si aujourd'hui, même si je suis pas dans la bonne voie, même si c'est bizarre, mais aujourd'hui, moi je suis sauvé, c'est pas un débat. Des fois on se fait des débats, mais intérieurement, en plus on trouve des arguments pour être sauvé, en plus c'est ça, putain. On trouve des arguments. Non mais j'ai trop péché aujourd'hui. Je dis pas que on peut pécher comme on veut et entrer au ciel, c'est pas le message. Mais je veux encourager quelqu'un à s'appuyer sur la grâce du Seigneur. Amen. Et après à s'appuyer sur ses efforts. Parce que beaucoup de gens vont faire des efforts, vont pas entrer au ciel, je vous le dis. Beaucoup de gens vont faire des efforts. Ils étaient là toutes levés, ils étaient là tout. Mais leur cœur n'était pas pur devant Dieu. Ou bien ils ne croyaient même pas en la parole de Dieu. Il y avait de l'incrédulité en eux. Ils ne vont pas entrer au ciel, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne vont pas entrer au ciel. Ils étaient là à l'église tous les jours avec nous, mais ils ne vont pas entrer au ciel. Même s'ils sont pasteurs, même s'ils sont prophètes, ils ne vont pas entrer au ciel. Ils ont fait des miracles, ils ont fait des grandes choses, c'est vrai. Mais leur vie, devant Dieu, ils étaient comme des Saül. Ils ne faisaient plus la volonté de Dieu. Ils ne vont pas entrer. Amen. Ça fait peur, mais c'est une réalité. Amen. Je ne dis pas qu'il faut être médiocre. Qu'il faut faire des petites choses comme ça, je suis sûr de montrer. Non. Laisse le Seigneur te porter. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur vraiment faire partie de ta vie. Et comment tu fais ça? C'est-à-dire, dès que tu as un problème, c'est plus à quelqu'un que tu parles directement. Maintenant, c'est à Dieu que tu parles directement. Il y a un petit souci dans ta vie, un petit truc que tu ne comprends pas. Immédiatement, tu en parles au Seigneur. Immédiatement. C'est pas non, j'ai parlé à ma copine, non, j'ai parlé à mon tel. Si le Seigneur veut m'orienter de parler à ma copine, j'ai parlé à ma copine, j'ai parlé à mon pote, j'ai parlé à quelqu'un. Mais la première personne vers qui je dois pleurer, là, c'est Dieu. Amen. Que Dieu connaisse des secrets sur toi que personne d'autre ne connaît. C'est déjà le cas, hein. Mais dans cette relation-là, il faut que tu saches que ce que je vais dire à Dieu, là, je vais dire à lui et à personne d'autre. De toute façon, moi, je le dis parce que moi c'est ce que je fais. Il y a juste que moi, je dis qu'à Dieu. Maintenant, si quelqu'un m'a entendu, il m'a entendu. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a des choses que moi, je dis, c'est que à Dieu que je dis ça à personne. Même si ma mère est là, même si mes frères sont là, que je peux les faire confiance, mais je préfère les dire qu'à Dieu. Parce que je sais que lui, quand je vais lui parler, là, quand je vais sortir de là, j'aurai la paix, j'aurai la solution au problème. Je recevrai la parole qu'il me faut. Mais un être humain va me dire,
oui, le Seigneur est là, oui, prends courage, oui, mais quand c'est Dieu, lui, il va donner une parole claire, il te parle. Et même si des fois tu n'entends pas clairement sa voix, mais il y a un sentiment que le Saint-Esprit Dieu peut te communiquer, que l'être humain ne peut pas te communiquer. Vivons Amen. cette relation avec le Seigneur, vivons-la. Amen. Samuel qui est dans l'Ancien Testament, il n'était pas sur la grâce, mais il avait cette intimité déjà avec le Seigneur, cette communion déjà avec Dieu. Nous, aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour nous. Dieu fait chair, venu sur terre pour toi et pour moi. Et il nous a laissé en héritage non seulement le salut, mais la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir? Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir? Qu'est-ce qui nous manque? On a plus que les gens de l'Ancien Testament, on a plus que... Mais souvent, c'est parce qu'on ne croit pas. C'est tout. Amen. Donc, ce matin, ce message peut paraître répétitif, mais ne laisse pas le diable te culpabiliser. Ouvre les yeux réellement. Ouvre les yeux. Je ne parle pas des yeux physiques, mais je parle des yeux spirituels, dans ton esprit. Ne vois plus les choses comme tu les voyais avant. Vois comme le Seigneur veut que tu vois. Amen. Que son nom soit béni. On va chanter un chant. Amen. Et on va en même temps passer aussi aux offrandes. Amen. Et après ça, nous allons passer à la louange. Prends la carte, s'il te plaît. On va juste chanter le refrain de ce chant par rapport au message. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te